téléspectateurs du monde, de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, bonjour et merci de votre aimable fidélité au rendez-vous de l'émission agricole Braves Paysans. Très heureuse de vous présenter le Salon international de l'agriculture qui se déroule tous les ans à Paris, à la porte de Versailles, pour le bonheur de tous nos braves paysans d'Afrique qui n'ont malheureusement pas pu tous effectuer le déplacement, restant en notre compagnie pour vivre le salon comme si vous y étiez. Le thème de l'édition du Salon international de l'agriculture de Paris 2015 est l'agriculture en mouvement. Cette année, l'accent a été mis sur une agriculture utile à la planète. C'est cela l'agriculture en mouvement. Plus que jamais, le monde agricole affiche des capacités d'évolution et d'adaptation hors normes du fait de professionnels qui lui donnent vie jour après jour. Parmi les pays participants, on a le Mali, le Sénégal, le Maroc et bien d'autres pays du Nord et du Sud. Pays agricole, le Sénégal est venu s'enquérir de ce qui se pratique le mieux dans certains pays présents à ce salon afin d'améliorer la productivité agricole dans ce pays. Dans le stand du Sénégal, nous avons les différentes spéculations que nous produisons dans notre pays, notamment le riz. Comme vous le savez aujourd'hui, le riz est devenu une question stratégique dans nos pays africains. Nous comptons atteindre cette autosuffisance en 2017. Donc il était important non seulement de présenter ce que nous produisons, mais aussi de recueillir des autres pays, des autres expériences pour qu'ensemble, en réunissant toutes les différentes expériences, de pouvoir atteindre l'autosuffisance en riz. Nous avons accompagné les organisations des producteurs phares du Sénégal pour vraiment discuter avec la Côte d'Ivoire, pour puiser l'expérience de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les chambres d'agriculture, mais aussi l'expérience au Mali. Ils vont encore également rencontrer les chambres d'agriculture françaises, mais nous pensons que l'expérience ivoirienne et malienne sera beaucoup plus appropriée pour le Sénégal, parce que ce qui se fait en Europe n'est pas forcément valable chez nous. Je suis paysan en même temps producteur d'arachides principalement, mais également de céréales. Je fais de l'élevage, mais également j'ai des milliers de membres qui font également de la pêche. Je suis venu aujourd'hui participer à la journée dédiée à la Côte d'Ivoire, parce que quand on parle d'agriculture, on ne peut ne pas parler à la Côte d'Ivoire, qui quand même excelle, surtout dans le domaine du cacao, mais également des palmes. Et je crois que la Côte d'Ivoire a eu beaucoup d'acquis, et nous autres pays africains comme le Sénégal, nous avons pensé devoir venir partager ces acquis, parce que quand même la Côte d'Ivoire a effectivement joué un rôle important dans le développement de l'agriculture et surtout dans la diversité des cultures. C'est pour cette raison aujourd'hui, nous venons participer effectivement à cette journée, bénéficier effectivement de ces acquis, mais également de ces expériences afin de pouvoir en faire bénéficier à nos membres dès que nous retournions au Sénégal. Les producteurs d'olives du Maroc et les femmes productrices de céréales ont exposé leur savoir-faire. Nous sommes un groupe de petits agriculteurs, nous avons nos propres champs, et nous avons des vergers d'oliviers, nous cultivons nous-mêmes nos olives, qu'une partie que nous transformons en olives de conserve, en olives de table, et une partie nous la transformons, nous avons notre propre unité de transformation et que nous transformons en olives. Donc nous avons bénéficié de formations que l'État marocain nous a accordées et nos petits agriculteurs sont arrivés à un niveau de qualité. Ils sont arrivés à maîtriser les bonnes pratiques agricoles et les bonnes pratiques d'hygiène. Et actuellement, ils arrivent à produire une huile d'olive qu'ils conditionnent. Sont eux-mêmes qui assurent la mise en bouteille, l'étiquetage. Et actuellement, nous avons participé à des concours de qualité. Nous avons pu avoir un concours de qualité d'huile d'olive vierge extra qui a été organisé à l'échelle nationale au Maroc en 2010. Notre coopérative et nos agriculteurs, nous avons pu avoir le premier prix de qualité, huile d'olive vierge extra, fruité léger. Nous sommes une coopérative 100% féminine. On est représentant au pavillon marocain, notre région El Jadida. Donc on est spécialisé dans la production des céréales d'une façon traditionnelle. Donc des semoule
séchée à base d'énergie solaire naturelle, puisqu'on est situé dans une zone loin de tout ce qui est industriel, tout ce qui est pollution. J'encourage toutes les femmes, soit africaines, européennes, donc de tout le monde entier, de travailler. Le SIA de cette année a connu 700 000 visiteurs, lieu de rendez-vous de prise de contact et de partage mutuel. C'est la deuxième édition que le Mali est là. On est venu présenter les produits agricoles du Mali et chercher des contacts avec les partenaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne regrette pas qu'on soit là parce que c'est grâce au Salon d'agriculture de Paris que les produits agricoles du Mali ont été reconnus. On amène le coton, on amène la mangue, on amène les karités, on amène différents produits agricoles du Mali. Et c'est par rapport à ça, il y a des importations, des transformatrices qui viennent avec les produits ici, même par le salon, pour valoriser les produits agricoles du Mali. Nous sommes en association avec tous les agriculteurs de Côte d'Ivoire depuis des années. L'agriculture est une des forces vives de ce pays. C'est sur l'agriculture que la richesse de la Côte d'Ivoire s'est construite au fur et à mesure des décennies. Et je crois qu'il y a un réel avenir pour les productions agricoles diverses et variées, de fruits, de légumes, mais aussi de coton, d'arachide et bien entendu de cacao. Et à ce titre-là, nous sommes très heureux d'accompagner les agriculteurs petits et grands. Quelques visiteurs se prononcent. La seule chose que je fais, c'est le salon de la Côte d'Ivoire. Je goûte l'ananas, la banane, les noix. Ils sont magnifiques, rien à dire. Les paysans, je vous encourage à travailler, à faire de votre mieux et bien présenter vos produits. La Côte d'Ivoire était fortement représentée. Ce qui est tout à fait normal, c'est un pays économiquement agricole. En plus de cela, elle organisera le SARA le mois d'avril prochain à Abidjan. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, y était aussi afin de nouer des contacts fructueux pour le bonheur de nos braves paysans. Le président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Ivoire, présent à ce salon, veut une agriculture ivoirienne émergente. Comme toujours, la Côte d'Ivoire est là présente à travers les chambres d'agriculture avec la mosaïque ivoirienne, c'est-à-dire donc café, cacao, EVA. Nous sommes là surtout pour recevoir aussi des collègues des autres pays, des grands pays producteurs et surtout à la veille des enjeux importants qui nous attendent, à savoir l'émergence à l'horizon 2020. Nous sommes donc venus pour chercher les moyens de la mécanisation, de la modernisation de l'agriculture ivoirienne, parce que nous n'irions pas à cette émergence avec les mains, nous irons avec du matériel adapté à l'agriculture de Côte d'Ivoire. Et donc nous avons fait plusieurs visites. Nous sommes allés à Villepinte, où nous avons vu une variété de machines adaptées à l'agriculture ivoirienne. Je pense que nous serons au rendez-vous de l'émergence en 2020 grâce à cette mécanisation et grâce à des agriculteurs de plus en plus déterminés et de plus en plus heureux de vivre de leur métier parce que de plus en plus les efforts du gouvernement ont commencé à porter. Nous serons au rendez-vous de l'an 2020 comme catalyseur de cette émergence-là. Importer le savoir-faire, telle est la motivation du président du conseil d'administration de la NADER. Nous avons visité le salon international du machinisme agricole. À cet effet, nous avons vu des machines qui peuvent être facilement adaptées à la Côte d'Ivoire. Donc ces machinistes iront également au SARA à Abidjan pour faire l'exposition. En ce qui concerne la NADER elle-même, nous avons pris beaucoup de contacts. Nous avons vu comment est-ce qu'il faut faire de grandes expositions. Et nous allons nous enquérir de l'expérience d'autres structures qui sont comme la NADER en Europe et au Maroc également. Donc je voudrais encore cette année vous dire que je suis très satisfait. Faire la promotion du SARA a été aussi l'objectif de certains responsables des structures de développement agricole qui ont effectué les déplacements. Nous sommes venus à ce salon 2015 du SIAP pour participer à la promotion du SARA, qui est le salon de l'agriculture et des ressources animales, qui va se passer bientôt au mois d'avril en Côte d'Ivoire. Il fallait que nous venions pour présenter et discuter avec les partenaires de ce qui sera vu au SARA. Et comme le NADER va sponsoriser le pôle district et région,
nous avons pensé qu'il était bon que le président et moi-même soyons aussi présents pour pouvoir participer à ce salon. Mais nous avons rencontré un certain nombre de partenaires parce qu'aujourd'hui, la question des changements climatiques préoccupe beaucoup les producteurs, ça préoccupe les investisseurs et nous avons eu à échanger sur les questions de l'assurance agricole qui se met en place en Côte d'Ivoire, sur les facilités en ce qui concerne le foncier rural avec nos partenaires de plusieurs filières, la filière maïs et autres qui sont intéressés. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un problème sur la quantité de maïs disponible pour la promotion de l'agriculture. Et comme le Rwandais encadre tous les producteurs, les questions de relation avec les coopératives pour la production de ces denrées-là a été importante. Et je crois que hier, nous avons beaucoup échangé au niveau du stand du CIRAD avec beaucoup de partenaires. L'objectif de notre présence ici, c'est de faire la sensibilisation et la promotion du Sahara essentiellement, de manière générale, et en particulier de faire la promotion des filières qui nous concernent, la filière coton et la filière anacarde. Le message que je voulais lancer aux producteurs de coton et d'anacarde et des producteurs en particulier, c'est un message d'encouragement et de félicitations. Aujourd'hui, au niveau du salon, on constate que la Côte d'Ivoire compte dans l'agro-business et la production agricole en Côte d'Ivoire, en tout cas pour ceux qui ont été cités, le cacao, le coton, l'anacarde, le palmier, l'EVA, toutes ces spéculations sont très importantes et la Côte d'Ivoire domine le marché international de ces spéculations. Et donc, je voudrais vraiment les féliciter et que nous travaillons pour mettre le cap sur le premier niveau de transformation qui va en rapport avec l'augmentation de la valeur ajoutée et l'augmentation de nombre d'emplois au niveau de la filière agro-industrielle. Le dernier message que je voulais lancer, c'est d'abord, premièrement, féliciter Jennifer pour tout ce qu'elle fait pour le monde agricole et deuxièmement aussi féliciter les acteurs de la filière anacarde parce que la campagne de commercialisation anacarde 2015 démarre et nous notons qu'il y a une augmentation de 22% par rapport au prix de l'année dernière et je pense que cette campagne s'annonce bonne pour les producteurs. Je voudrais les remercier et les encourager à faire de la qualité parce que le prix est dans la qualité et dans le rendement. Comme chaque année, le ministère des Ressources animales et halieutiques prend une part active au SIA, avec pour leitmotiv manger mieux en qualité et en quantité. La Côte d'Ivoire a présenté les escargots géants, les tilapias. Nous sommes ici au SIA 2015 en vue de promouvoir les produits ivoiriens. Au niveau de ces produits, nous avons au niveau du ministère des Ressources animales et halieutiques, nous avons donc le mâchoiron africain qu'on appelle le nigristatus et l'escargot géant d'Afrique qui est la Catina acatina. On pourrait dire que l'escargot est la superstar avec plus de 2000 visiteurs par jour. Nous sommes vraiment satisfaits de notre participation à ce salon. Dans l'optique d'organiser en avril le Sahara, plusieurs investisseurs français ont été rencontrés. Nous avons 30 entreprises françaises qui sont inscrites pour leur participation au Sahara. Quant à l'arrivée des animaux, nous sommes en pourparlers avec les différents présidents des filières élevage. La Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, SIVAC, nous fait le bilan de sa participation au SIA. Bienvenue au plateau du SIA 2015. Nous sommes à la 52e édition du Salon international de l'agriculture qui se déroule à Paris, à la porte de Versailles. Et pour l'occasion, nous recevons sur notre plateau spécial le docteur Boka, qui est directeur général de la SIVAC. Il nous donnera son point de vue sur la participation du MIRA et notamment de ces structures, notamment la SIVAC au Salon international de l'agriculture. Il fera également le bilan de ses activités, notamment dans le cadre de l'appui de tous ces jeunes-là qui ont envie de faire l'élevage. Docteur, bonjour. Je suis docteur Boka. Je suis le directeur général de la SIVAC. La SIVAC, c'est la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie. Alors, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler de la filière porcine à l'occasion de ce salon, mais aussi de parler, n'est-ce pas, de la participation du MIRA. Concernant le bilan que je fais de cette filière, il faut dire que le bilan est positif, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis ma prise de fonction, je suis arrivé à la tête de cette structure en 2011
Et donc, il faut dire qu'au plan de la production, nous constatons qu'il y a une augmentation de la production porcine, quoique les importations se font toujours de façon progressive. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'inverser cette tendance-là, c'est de faire en sorte que nous puissions vraiment couvrir tous nos besoins en viande porcine. Aussi, je voudrais dire qu'au plan de la génétique, nous avons mis en place une structure qu'on appelle le Préfiport. Le Préfiport en charge d'améliorer nos races locales, de sorte à, en termes de productivité, améliorer la qualité, n'est-ce pas, de notre production. Alors, de ces deux points-là, il faut dire qu'il y a des choses qui sont réalisées. Aussi au niveau de la protection de la santé des consommateurs. Il faut dire qu'avec la CIVAC, il y a une certaine assurance. Nos données statistiques, en 2013, nous avons fait des saisies importantes au niveau des aliments que nous mettons sur le marché. En 2014, ces saisies sont passées du simple au double. Et ce travail est réalisé au niveau de la CIVAC. Au niveau de l'emploi jeune, vous savez qu'aujourd'hui le gouvernement vise à faire une place d'honneur aux jeunes. Et donc dans ce cadre-là, nous allons former pour cette année près de 30 jeunes avec l'appui des collectivités territoriales et faire en sorte que ces jeunes-là puissent s'insérer dans le milieu professionnel. En termes de bilan, il est pour nous important de pouvoir créer des fermes. Et ces fermes-là pourront aujourd'hui donner environ près de 700 emplois aux jeunes. Donc on envisage de créer plus de 340 fermes sur toute l'étendue du territoire. Au point des appuis extérieurs, il faut dire que la filière porcine a pu bénéficier d'un financement de la part du contrat de désendettement et de développement. Nous avons aussi sollicité dans le cadre de nos différents projets un certain nombre d'appuis. Et cet appui viendra de ce même projet-là. Au plan du partenariat public-privé, ensemble avec un certain nombre de nos partenaires, nous avons conclu, n'est-ce pas, des accords. Et nous allons recevoir ces partenaires-là en Côte d'Ivoire dans le mois de mars. Donc il sera question vraiment d'aborder le côté investissement au niveau de la filière porcine. Concernant la peste porcine, je voudrais dire que d'abord c'est une épizootie que nous avons vécue en 1996. Cette épizootie a été maîtrisée. En 2014, on a eu, n'est-ce pas, une résurgence de cette épizootie. Et il y a eu des mortalités. Ce n'est pas une maladie qui a un impact sur la santé des consommateurs, mais plutôt sur le cheptel et donc sur la production nationale. Et là, je profite pour remercier l'action qui a été menée par le ministère qui nous a soutenus dans cette lutte-là. Et donc, on a pu éradiquer cette crise sanitaire. Elle était localisée à San Pedro. Maintenant, il sera question de procéder au repeuplement. Alors, vous savez que nous sommes dans la dynamique de l'émergence. Alors, qu'entendez-vous faire pour accompagner le gouvernement dans cette dynamique-là? Il faut dire que le ministère a un objectif. Donc, le ministère a mis en place un plan stratégique. Et donc, dans ce plan stratégique, il est question de couvrir nos besoins en protéines animales. Et en ce qui nous concerne, c'est-à-dire en ce qui concerne la filière porcine, il sera question de produire d'ici l'an 2020 plus de 60 000 tonnes. Aujourd'hui, nous produisons en moyenne 8 000 tonnes. Donc, il y a question de combler ce vide-là. Et donc, nous envisageons d'accompagner, n'est-ce pas, cette vision du gouvernement à travers le ministère, de sorte à pouvoir combler le déficit alimentaire. Mais aussi, parallèlement à cela, produire voudrait dire créer des élevages. Créer des élevages voudrait dire offrir des emplois. Et donc, dans cette vision, il sera question pour nous d'apporter un appui significatif à cette vision du gouvernement. Très bien. Avant de vous laisser partir, quel enseignement tirez-vous de votre énième participation à la 52e édition du Salon international de l'agriculture? C'est une satisfaction pour moi. Et chaque fois que nous participons à ce salon, c'est l'occasion pour nous de rencontrer des partenaires. Et de façon spécifique, notre participation cette année nous permet de conclure, n'est-ce pas, des accords importants avec nos partenaires qui ont décidé d'investir en Côte d'Ivoire à partir de l'année 2016. Vous avez tous les éleveurs qui vous regardent, qui n'ont malheureusement pas pu effectuer les déplacements jusqu'ici, D'accord. notamment ceux de votre secteur. Avez-vous un mot à leur endroit? Il faut dire que le ministère a un objectif. Donc, nous allons faire en sorte de couvrir nos besoins en protéines animales. Et en ce qui nous concerne, c'est-à-dire en ce qui concerne la filière porcine, il est question de couvrir, n'est-ce pas, cette
Ce que je voudrais dire aux éleveurs, c'est d'abord, surtout les éleveurs qui sont concernés par la filière porcine, d'abord, c'est une satisfaction. Parce qu'il faut dire que c'est un secteur qui n'est pas facile. Il faut aussi dire que ce secteur n'a pas vraiment bénéficié depuis très longtemps de soutien. Et donc aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre tout en œuvre. Et je suis vraiment satisfait du travail qui est fait au niveau du gouvernement via le ministère des Ressources animales et halieutiques. Et donc les éleveurs peuvent aujourd'hui compter sur le ministère, donc sur la CIVAC, pour le travail qui est fait, mais bien entendu aussi compter sur l'interprofession porcine qui s'est mise en place et qui fait son travail. Et donc c'est de dire aux éleveurs que rien n'est facile, mais avec le courage et avec l'espoir, tout ira bien pour ce secteur. Donc, merci beaucoup, Dr Boka. Pour la conseillère du ministre Adjoumani, le SIA est une belle plateforme. C'est vraiment une plateforme d'échange et de partenariat, d'abord Sud-Sud, puis Nord-Sud. C'est aussi une plateforme de rencontre, de promotion de nos produits, de nos savoir-faire. Et vraiment, nous sommes ici pour inviter les entreprises françaises à venir participer effectivement au SARA. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a fait un tour d'horizon des stands afin d'encourager les exposants. Il se dit satisfait des contacts pris et des opportunités de ce genre de rencontres pour la Côte d'Ivoire. C'est un message que nous voudrions lancer à l'endroit de tous les agriculteurs qui sont ici présents, leur faire savoir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, très bientôt, nous allons procéder à la réouverture de notre SARA, le salon de l'agriculture et des ressources animales. Donc nous avons profité de notre présence pour inviter tous les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur de l'agriculture, tout comme des ressources animales, dans les deux aspects, aspect végétal et l'aspect ressources animales. Donc je suis heureux et fier d'être là. Cette année, ça a été particulier parce que j'ai vu que le stand de Côte d'Ivoire est d'abord bien placé et présente beaucoup plus de produits, comme pour dire que la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale. Et je crois que de telles initiatives sont à saluer. Au nombre de ces contacts, le président de la promotion animale de France. Je pense que les éleveurs ivoiriens et les professeurs et les responsables de l'élevage de la Côte d'Ivoire vont pouvoir découvrir au Sahara ce qui est réellement les races françaises, les races limousines, les races charolaises, les races montbéliardes. Ils vont pouvoir les voir de leurs propres yeux. Jusqu'à présent, ils ont pu découvrir quelques races françaises comme la tarine ou la montbéliarde par les croisements qui ont été faits dans le passé. Mais là va arriver la vraie limousine et la vraie charolaise. Et je pense que c'est important. Moi-même, je me suis rendu en Côte d'Ivoire plusieurs fois. Je vois toutes ces étendues d'herbes. Ce qu'on a chez nous, ça s'appelle le Morvan, ça s'appelle la région de Limoges, où là, on va faire naître les animaux. Et ensuite, on peut les engraisser dans des régions, des terres plus riches. Donc je pense qu'on peut faire en Côte d'Ivoire une bonne utilisation des terres, une bonne utilisation des herbes et des herbages, une bonne utilisation des céréales qui arrivent au port d'Abidjan. Tout ça dans le but de produire une bonne viande pour nourrir les Ivoiriens. À la clôture des SIA, l'ambassadeur des Côte d'Ivoire en France a salué la participation de la Côte d'Ivoire. Je m'aperçois que les salons s'améliorent d'année en année. La participation de la Côte d'Ivoire devient de plus en plus visible. On sent que la Côte d'Ivoire est de retour. Merci beaucoup. D'année en année, le salon ne cesse de se renouveler et d'évoluer pour coller au mieux aux attentes des visiteurs, des professionnels et des exposants. Globalement, exposants et éleveurs sont satisfaits de cette édition. AVA donne rendez-vous à tous du 3 au 12 avril 2015 à Abidjan pour l'organisation du Salon de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, SARA. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Moi, j'ai été très heureuse de vous présenter le Salon international de l'agriculture, il faut le rappeler, qui est à sa 52e édition. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine. Nous souhaitons vivement que tous nos braves paysans d'Afrique effectuent le déplacement afin qu'ils soient en contact direct avec des potentiels bailleurs.
Vive l'agriculture africaine, vive l'agriculture dans le monde pour que vivent nos braves paysans. Rendez-vous dans 15 jours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très vite.